Chapitre 2. Le dieu Émeraude. Le jeune Eliakim était déjà à sa 12e année-lumière de vie victorienne et continuait de grandir dans les voies de la sagesse et de la connaissance qui lui étaient inculquées. Étant le plus jeune parmi bon nombre de ses esprits, il accomplissait déjà d'étonnants prodiges qui lui valaient le regard et l'accompagnement de plusieurs sur sa personne. Et plus le temps s'écoulait, plus il évoluait à une vitesse sans pareille qu'aucun autre d'entre eux n'eût connu. Tous autour de lui étaient unanimes sur le fait que le petit aurait une grande destinée devant lui et qu'il était sûrement un envoyé. Certains étaient encore poussés à porter un regard de méfiance sur lui, mais ceux-ci, étant en manque d'alibi, ne pouvaient que s'en prendre à eux-mêmes. Ils n'avaient rien de reprochable. Un bon matin comme tout autre, aux 3 premiers bruits des trompettes victoriennes qui indiquaient l'heure de lever du soleil, le petit être, après une nuit de repos bien chargée, se leva de son lit et commença à se préparer pour la loge académique, là où il étudiait et apprenait bon nombre de choses qu'il savait jusqu'alors. Il effectuait son schéma habituel qu'il honorait quotidiennement, de même que tous les êtres de son âge qui évoluaient dans l'apprentissage des doctrines de leur royaume. Son fidèle ami Yeshua le prenait toujours en cours de route à un endroit bien précis où Eliakim passait le plus souvent quelques minutes à l'attendre lorsque celui-ci prenait trop de temps à se manifester, comme ce fut le cas ce jour-ci. Il est encore en retard, se dit-il en lui-même. J'espère qu'il ne prendra pas autant de temps qu'hier. C'était vraiment pénible, répéta-t-il. Il décida de se mettre à l'ombre d'un arbre pour patienter quelques minutes avant l'arrivée de son cher compagnon. Mais les minutes s'écoulaient et Yeshua ne se présentait toujours pas au lieu habituel. Soudain, il vit une ombre pointer le bout de son nez, mais avant qu'il n'eût la lucidité de la voir dans son entièreté, celle-ci quitta de loin et fonça sur lui en se jetant à bras le corps sur sa personne. Entendait-il provenant de la respiration de son ami. Eliakim, désolé de t'avoir autant fait attendre. C'était à cause de... Et voilà. Qu'est-ce que tu me fais encore entendre aujourd'hui comme excuse? Que tu avais oublié qu'aujourd'hui était un jour d'apprentissage, ou encore que tu t'étais arrêté en chemin pour lire les titres des nouvelles holographiques. Renchérit Eliakim. Non, aujourd'hui j'allais juste dire que j'avais trop dormi. Rétorqua le jeune garçon, l'air bien malin, comme attendant les aspirations de son cher complice. Pfff, souffla Eliakim. Ah, oui, je sais. Que serais-tu sans moi? Ah, dit Yeshua en lui souriant. Son ami lui esquissa un léger sourire en retour. Les 2 amis finalement réunis continuaient leur chemin pour la loge académique qui n'était plus vraiment loin de là où ils se trouvaient. Cet établissement était majestueusement beau et se trouvait bâti dans un style très original qui impliquait quelques pierres précieuses d'origine galactique. C'était la grande loge académique Syros, là où tous les habitants du royaume eurent à passer au moins une fois un moment de leur vie.
d'innombrables salles spacieuses et laboratoires recouvraient ces fondations qui étaient à la disposition de tous et se trouvaient remplies, formées de tout type d'équipements technologiques et accessoires nécessaires à une formation sans faille. À leur arrivée dans l'enceinte de l'établissement, les deux amis continuaient leur chemin pour rejoindre leur salle d'enseignement, vu le temps qui les avait échappé, quand tout à coup, alors qu'ils s'apprêtaient à faire leur entrée dans l'ascenseur qui les mènerait à un étage plus haut, Eliakim, qui promenait des yeux hagards, se figea tout à coup et se mit à fixer l'endroit près d'un arbre qui se trouvait dans l'allée avec intrigue et restait immobile là pour un moment, comme s'il venait de voir un fantôme. Bien évidemment, la vue d'êtres en tout genre n'était pas quelque chose d'anodin chez les Vectori, en tant que royaume du deuxième ciel. Mais là, il semblait qu'il venait d'apercevoir quelque chose de jamais vu et qui lui valait largement cette transe. « Eh oh, qu'y a-t-il » fit Yeshua en le bousculant du coude. Mais Eliakim ne réagit pas et resta immobile, le visage fixé sur ce qu'il contemplait. « Hé, arrête, dit-il, tu commences à me faire peur là. Pourquoi restes-tu si rigide ?» continua Yeshua. « Là, fit-il. « Là, ne vois-tu pas ?» répondit Eliakim tout en ne détournant point son regard de ce qu'il visionnait. « Quoi ?» répondit l'autre en essayant de regarder dans la même direction que lui. « Je ne vois rien. »« Là, là, regarde bien. Ne vois-tu pas une silhouette étrange, comme un être vêtu de pierres d'émeraude avec des cheveux verts. Là, il est tellement brillant. Comment ne peux-tu pas le voir ?» répondit Eliakim. « Je ne vois rien, » rétorqua son ami. « Es-tu sûr de ne pas halluciner ? Arrête de raconter des bobards et allons en salle. Nous sommes déjà en retard là. » Mais, s'écriait Eliakim. Au même instant, l'être qu'il visionnait disparut de sa face. « Eh ben voilà, il a disparu, » dit-il l'air tout déçu. « Mais puisque je te dis qu'il n'y avait rien là, lâcha encore Yeshua. Pour toi si, mais pour moi non. Je n'avais jamais vu un être avec autant de clarté. Waouh! On aurait dit un dieu émeraude. Il était magnifique. Surenchérit Eliakim. Je n'en aurais jamais fini d'en apprendre avec toi. Que de trucs bizarres, fit son ami avec exaspération. Appelle ça comme tu veux, je sais que je ne suis pas fou, répondit Eliakim. Ok, comme tu veux. Après ce petit incident qui survint, les deux amis continuèrent leur chemin jusqu'à leur salle en poursuivant leur journée. Tout au cours de leur programme, ainsi bien qu'après, et même pendant les cours qui se déroulaient pourtant sous ses yeux, et qui normalement captivaient toujours son attention, Eliakim restait silencieux et semblait pensif. Cela n'imposait pas une grande différence de son état habituel, car il était de nature placide, mais le fait est qu'il ne prononça pas mot, même à son fidèle allié, le seul avec qui il exprimait ses rares délires, bien que,
presque inexistant. Il était déjà soir et la longue journée de cours se terminait. Le temps était enfin venu pour les deux jeunes de rejoindre leurs demeures respectives, quand une fois de plus, Yeshua décida d'interpeller son ami, comme il avait déjà essayé maintes fois dans la journée, en vain, et au-delà de juste retrouver son meilleur compagnon, comme au tout début de la journée, il était vraiment inquiet de l'état de celui-ci et se posait multiples questions en lui-même à son sujet. Sa nature frénétique ne l'aidait pas, car dans sa petite tête, il continuait quand même à se poser dizaines de questions par seconde. « Oh là! Vas-tu te décider à me dire ce qui ne va pas? Bon sang! Déjà que tu ne parlais pas assez, là tu es carrément devenu muet. Tu n'as pas dit un seul mot de la soirée. » s'écria Yeshua. « Hé là, dis-moi quelque chose. Dis-moi que je suis lourd. Dis-moi que je parle trop. Dis-moi que je dois me rappeler de certains devoirs comme tu le fais à chaque fois. Allez quoi, tu dois bien avoir quelque chose à me dire. Je ne te reconnais plus depuis le moment où... Ah mais oui, ton fameux dieu émeraude à la chevelure verte. C'est à partir de cet instant que tu as arrêté de me parler. Ah, j'aurais dû avoir fait le lien depuis. Je suis sûre qu'il y a pour quelque chose. J'espère que ce n'était pas un envoyé venu t'ôter la parole au moins. Tu ne mérites quand même pas ça. Eh bien, si tu refuses de me dire un mot, je parlerai jusqu'à ce que tu capitules et tu sais très bien que je peux en avoir pour des années-lumière. Eliakim continuait de marcher et ne disait toujours pas mot. Parle-moi, 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 le. Vas-tu arrêter? Dit Eliakim d'un air agacé. Enfin, son premier mot, dit Yeshua, tout en commençant à danser et à jubiler de joie partout sur le chemin. Je parlerai si j'en ai envie. Rien ne sert de faire tout ça, dit Eliakim. Ah, peux-tu comprendre que je suis inquiet? Tu peux au moins me dire ce qui te rend aussi muet, rétorqua Yeshua. Ok, vu que tu insistes, oui, tu avais raison. C'est cet être que j'ai vu ce matin. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête, reprit Eliakim. Cet être invisible, tu veux dire, rétorqua son ami. Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais rien dire, lança Eliakim. Ça va, je blaguais. Alors, qu'a-t-il de si particulier ton fameux Dieu vêtu d'émeraude? Dit Yeshua. Le fait est qu'il ne m'a pas l'air bien étranger, et c'est pourtant la première fois que je le vois. Il était d'un éclat sans pareil, et si donc je devais évaluer sa puissance à sa simple présence, n'en parlons même pas, continuait Eliakim. Je vois, répondit Yeshua. J'aurais aussi bien aimé le rencontrer. Il m'a l'air bien sympa. Bon, le temps est arrivé pour que notre chemin se sépare, lui dit Yeshua, ayant retrouvé son calme. Oui, rentre bien
et passe mes salutations à ton maître de chambre. Je trouverai du temps pour passer le voir, affirma Eliakim. Sans faute, je lui passerai le message. J'espère que tu rêveras à ton cher Dieu éclatant. Bonne soirée à toi et à demain, termina-t-il en s'éloignant. Bonne soirée, lui répondit Eliakim. Chemin faisant, Eliakim continua sa route seul jusqu'à sa loge. Il put donc continuer d'observer son silence notoire sans interruption. Dans le ciel, la nuit noire s'empressait de recouvrir les petites parties illuminées par le soleil de leur galaxie, qui sévissait encore car son temps était venu pour lui de livrer sa fête quotidienne. Chez les Vectorés, l'aspect du ciel était différent du commun. Ce ciel était dégagé et laissait place à une vue magnifique de chaque être astrologique dans son entièreté. En levant la tête, et ce à tout instant, l'on pouvait voir tout type d'astres dans leur forme originelle, comme s'ils avaient connaissance que ce lieu était l'un de ceux où l'on pouvait les observer, les admirer et les lire dans leurs réels vêtements. Dans ce lieu, tout mouvement de ces êtres majestueux était décrit, que ce soit en se déplaçant du nord au sud ou encore de l'est à l'ouest, vice-versa, en prenant certaines formes ou encore en dansant. Aucun des mouvements astrologiques n'était négligé et les présages étaient enseignés et connus de la plupart des Vectorés, en particulier des Xéros, division dédiée à l'étude et l'examination des constellations et développement de vie humaine et terrestre. Le petit être, d'entrée à son domicile, exécutait à vive éclair ses différentes tâches, comme il le faisait toujours, tant il ne voulait pas être dérangé par quoi que ce soit lorsqu'il commencerait à plonger les yeux dans ces montagnes d'ouvrages concernant les sciences humaines de la terre et autres. Il avait un amour particulier pour les humains de la terre qui vivaient tout en dessous de leurs cieux et sur qui il aimait à découvrir de nouvelles choses, les trouvant passionnants. Pour lui, ce qu'on lui livra à la loge académique était certes adapté pour son niveau, mais il en désirait toujours plus. Après tout, cela ne faisait de mal à personne si ce n'était que de faire de lui le meilleur de sa catégorie encore et encore. Eliakim entra donc dans sa chambre, tout paisible d'avoir terminé ses premiers travaux. Il allait enfin pouvoir débuter sa lecture, quand au même instant l'on frappa à sa porte. « À qui ai-je l'honneur » s'écria-t-il. « C'est moi, Néhémiade. Le magnat savant vient juste d'arriver et il te demande, » répondit son cher confrère de loge. « Ah !» se mit à penser le petit Eliakim en se tapant la tête avec sa main. « J'avais complètement oublié que j'avais entretien aujourd'hui, » disait-il à lui-même. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» s'écria le jeune homme derrière la porte, ayant lu dans les pensées d'Eliakim. « Non, rien, » dit Eliakim en lui ouvrant la porte. « Merci Néhémiade. Dis-lui que je serai en sa présence dans quelques instants. »« D'accord, » dit Néhémiade tout en acquiesçant de la tête. Chaque semaine en partie, Eliakim recevait la visite de ce chaleureux éminent de l'ordre des Unimas d'Olétos,
qui lui avait été assigné par le Grand Conseil comme accompagnateur. Il se chargeait de faire un rapport sur l'avancée de ce jeune génie dans tout ce qu'il exerçait. Au fil des années, une relation indéniable avait été créée entre tous deux et ils se vouaient un amour pur l'un envers l'autre. « Aidou Naï, maître, dit Eliakim au magnat savant, entrant dans la pièce où il se trouvait. Aidou Naï, répondit l'éminence d'une voix attendrissante. Comment te portes-tu? Continua-t-il. Ça va très bien, maître. Et vous? Dit-il avec vivacité. Eh bien, tu sais mon petit génie, avec moi tout va toujours bien, répondit le sage homme. Ah ah, je suis très heureux de l'entendre, maître, rétorqua Eliakim. Ok, cher ami, qu'y a-t-il de nouveau dans le monde des vectories? Qu'as-tu appris de nouveau aujourd'hui? Était-il arrivé quelque chose? Reprit le magnat savant. Pas vraiment grand-chose, maître. Je continue d'exceller avec facilité dans tout ce que j'apprends. Il n'y a pas eu grand mouvement depuis votre dernière venue, répondit Eliakim en explorant sa question. Oh, si, fit-il soudain en se rappelant d'une chose essentielle. Puis, il se figea un instant et se remémora l'apparition de ce cher Dieu vêtu d'émeraude et se demandait s'il devrait en parler vu que Yeshua avait dit ne rien avoir vu. « Y a-t-il quelque chose qui te vient à l'esprit, mon cher enfant ?» reprit l'éminent sage. « Eh bien oui, je ne sais pas trop si je devrais en parler, mais bon. C'était aujourd'hui, plus tôt dans la journée, je vis comme l'apparition d'un être étrange, un être tellement beau, on aurait dit un dieu, continua Eliakim dans son élan. Un dieu, dis-tu? S'écria le grand sage, tout en tenant son cahier de notes. Oui, un dieu, car l'éclat qui l'environnait était sans pareil, maître. Il était vêtu de différentes pierres précieuses, dont l'émeraude qui était celle qui se démarquait le plus d'entre toutes, et j'oubliais sa tignasse. Elle était toute verte et sublimait parfaitement sa face, finit-il par dire. Elle m'a l'air bien intéressante ta vision, dit le maître. Une vision? Je ne pense pas que c'en était une. Bien que Yeshua, étant à peine à 2 mètres de moi, dit ne pas l'avoir vue, cela se produisit en un court instant, mais je suis vraiment sûr de ce que j'ai vu. Il était vraiment présent. Je pus sentir sa puissance charger l'atmosphère, reprit Eliakim. Waouh! En toutes ces années passées, je ne t'ai jamais senti parler d'une chose avec autant de passion. Cela t'a vraiment impacté. Mais comment se fait-il que tu puisses avoir été le seul à le voir? N'est-ce pas qu'aucun des êtres avec qui nous vivons ne font exception de personne, dit le maître. C'est bien pour cela que je le qualifierai de Dieu, dit le petit Eliakim. Un Dieu dans notre enceinte et qui se manifesterait à un jeune de ton niveau, redit le maître. Eh bien oui, dit le jeune garçon. D'accord, une chose est sûre, je ne remettrai jamais en doute tes paroles, mon petit génie. J'ai pris note de tout ce que tu as dit, affirma le maître sage. Alors, vous aussi, vous ne savez pas ce que c'était, dit Eliakim. Cela pourrait être tout type de créature mythique, mon cher ami, répliqua le sage.
Nous en avons une panoplie qui pourrait avoir les caractéristiques que tu me cites là. Voyons voir Evanum exeras. Quoi? Dit le petit génie. Evanum exeras, reprit le maître. C'est le titre du livre que tu dois trouver si tu désires faire des recherches sur ton Dieu aux cheveux verts. Rends-toi à la bibliothèque Xeros. Je pense qu'il peut encore s'y trouver certains exemplaires. Tu pourras le télécharger et le lire sur la plaque holographique. D'accord, dit-il. Merci beaucoup, maître. De rien, mon petit génie. Eh bien, je pense que le temps est venu pour moi de prendre congé de toi. Ce fut un plaisir comme toujours. Termina le Magna Savant. Plaisir partagé, Magna Savant, répondit Eliakim. Rendez-vous dans quelques jours, dit l'être, avant de taper des pieds et de disparaître par téléportation, laissant après lui une poussière d'étoiles violacées. Le temps vint pour le couvre-feu général. Tous rejoignirent leur chambre pour le repos. Il était maintenant tard, car l'étoile nocturne était à son paroxysme, et le petit Eliakim, allongé sur son lit, profitait du peu de temps de sommeil qu'il lui restait, vu qu'il avait eu du mal à s'endormir car trop pensif, quand tout à coup, une voix se fit entendre dans sa petite pièce sombre qui lui servait de chambre. Eliakim, uns derun. Eliakim, uns derun. Eliakim, uns derun. Quoi? Qu'est-ce que c'est? S'écria Eliakim, le cœur battant la chamade, en se réveillant de façon brusque, ne sachant point ce que constituaient ces paroles.